et qui vous permettra comme ça de... Bon, bonjour Auguste, bienvenue. Bonjour Françoise, je te prie de m'excuser du retard. Je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais c'est J'espère que bon. vous Alors, allez bien. ben, je pense que oui, je vois on a pas mal de personnes de présentes qui ont déjà pas mal de questions, donc c'est super. Moi, ce que je vais peut-être lancer et commencer par vous dire que c'est la troisième édition de nos webinaires donc en Occitanie. On en est très fiers. C'est grâce à notre partenaire France Travail, qui est d'ailleurs le nouveau nom de Pôle emploi pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on tient à les remercier vivement de ce partenariat parce que ça nous permet comme ça, sur une semaine, de vous permettre, vous, à domicile, d'avoir accès donc à une information sur votre projet de création d'entreprise. Et sachez que ce sera donc couplé cette année avec des rencontres du 5 au 9 dans toutes nos agences sur la région où vous pourrez rencontrer des professionnels de la création d'entreprise. On vous enverra donc tous les liens pour vous permettre de vous inscrire. Ne vous inquiétez pas. Et on vous renverra aussi le replay de ce matin, puisqu'on est bien voilà, en train d'être filmé. Donc, et on finira aussi par un temps de questions-réponses. Mais moi, en attendant, tout au long de la présentation d'Auguste, je pourrais aussi déjà intervenir dans le chat si vous avez des questions. Auguste, je te laisse prendre la main maintenant pour la présentation, si tu veux bien. Parfait, Merci à super, toi. parfait. Merci beaucoup Françoise pour cette Avec introduction, plaisir. cette présentation. Avec plaisir. Euh, alors, donc bon, sur la présentation de l'ADI, on pourrait y revenir un peu plus tard, sur le microcrédit et tout ça si besoin. L'idée là, c'est qu'on vous présente donc, enfin, juste rapidement, donc l'ADI propose des financements pour vous aider à créer votre entreprise, et c'est des financements qui sont adossés à des accompagnements pris en charge du coup par l'ADIC, qui sont compris dans le microcrédit. Mais avant de solliciter l'ADIC pour un microcrédit, vous utilisez un outil qui est disponible pour tout le monde, qui n'engage absolument à rien, qui s'appelle Je construis mon projet en ligne, et qui est un outil qui vous permet notamment de répondre aux questions suivantes. Si vous vous y reconnaissez dans les petites expressions qu'on peut afficher. Je ne sais pas comment m'y prendre pour créer mon entreprise. Je n'ai pas accès à un accompagnement physique. Alors, j'ai l'impression qu'on me dit que on ne m'entend pas très bien. Ok, bon. Donc voilà. Si jamais je bug parce que j'ai l'impression que ma connexion internet fluctue un peu, n'hésitez pas à me le dire et je couperai ma caméra temporairement. Donc voilà, si j'ai besoin d'être sur sur des parties pour avancer sur mon projet, l'outil qu'on va vous proposer est fait pour vous. Sachant qu'il n'engage à rien, qu'il est accessible pour tous et toutes les porteurs de projets, quel que soit votre domaine d'activité, et c'est un outil qui se veut relativement ludique. Problème de son. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien dans le chat? Ok, alors, je vais peut-être couper la caméra temporairement, voir si ça passe mieux. Pas vraiment, non, non, ok. Et là, ça va mieux? Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, parfait. Alors, voilà, donc, bref. Donc, c'est un outil qui se veut simple et ludique, accessible à tous. Bon, ce que je vous propose, du coup, plutôt, puisque vous ne m'avez pas en visuel, enfin, vous n'avez pas ma tête, c'est de faire quand on va créer l'outil, enfin, quand on va se connecter à l'outil, c'est que vous le fassiez en même temps que moi. Comme ça va vous mettre le pied un peu à l'étrier, vous allez pouvoir le pratiquer en même temps, et ça va vous permettre de le manipuler aussi au fur et à mesure. Alors, c'est un outil qui est simple, ludique et accessible à tous. Donc en effet, quand on dit simple, c'est que c'est un outil qui est dédié aux petites entreprises et aux petits projets. Enfin, quand je dis petits projets, c'est même ça, vous avez un grand projet à terme, aux phases un peu de préambule du projet, pour tester son activité, pour commencer. C'est un problème de micro, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien, hein. Oui, je vais vous redonner le, le lien dans le chat.
Donc c'est ludique parce que ça casse un peu les codes du business plan tel qu'on l'entend avec des tableaux Excel et des éléments comme ça. Il est accessible à tout le monde, donc il est pas réservé, à qui que ce soit. La leçon repart. OK, alors je vais essayer de faire ça sans micro. Hop. Tac, 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 tac. Bon, bah, excusez-nous, il semblerait qu'il y ait eu un petit problème de connexion. Il va se reconnecter tout de suite. Là, il n'y a plus de son parce qu'il avait coupé le son, en fait. Mais je pense qu'il y a un petit problème au niveau de sa connexion. Alors, ce que je regardais dans le... Alors, j'ai eu quelques questions. Alors, je vais vous mettre le lien vers le site déjà, au moins. Ça va avancer ce point de vue-là. Et puis, je vais répondre à quelques questions que j'ai vues Voilà. passer. Répondant. Hop. C'est bon, je Voilà. suis de retour. Voilà. C'est de retour. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Alors, un petit Oui. peu mieux pour moi. Ouais, super. OK, bah, je vous prie de m'excuser de ce petit contretemps. Donc, je te coupais, tu étais en train de dire quelque chose, Françoise? Oui, je viens de mettre le lien pour que les personnes puissent se connecter sur le site si elles le veulent. Parfait, super. Je l'épingle, comme ça, il reste. Hop. Voilà, merci. OK. Super. Et je coupe aussi moi ma Alors, question. ça marche, merci. OK, donc là, vous allez avoir c'est un accompagnement qui est inspiré de l'offre d'accompagnement de l'ADI, donc qui repose un peu sur les principes fondamentaux, enfin de l'accompagnement pédagogique assez ludique, assez facile, à prendre en main, et c'est un accompagnement qui aboutit à un business plan, qui aboutit à un business plan que vous pouvez après utiliser pour solliciter un microcrédit à l'ADI ou pour solliciter d'autres éléments même, à la banque ou chez un partenaire ou peu importe. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre la main maintenant, de vous partager mon écran. Je vais partager mon écran et pour vous montrer un peu comment fonctionne l'outil. Hop, tac, tac. Donc je vais vous partager mon écran tout de suite. Partager l'écran. Ouvrir dans le navigateur. Hop. Hop, 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 voilà. Partager l'écran. Hop, voilà. Et donc, là, normalement, il vous suffit ensuite vous êtes sur le site de l'ADI, hop, de cliquer sur la partie accompagnement, démarrer mon projet en ligne. Vous avez ensuite le choix entre commencer mon accompagnement ou poursuivre mon projet. Donc là, on clique sur commencer mon accompagnement. Vous avez juste à saisir votre nom. Ça ne vous engage encore une fois absolument à rien. Vous allez voir, c'est juste votre nom. Il y a 2-3 questions préambules qui permettent de paramétrer un peu l'outil en fonction. Donc, moi, on va dire que je suis plutôt au début de mon projet. Mon secteur d'activité, c'est l'artisanat, parce que je vais vendre des chaussures dans mon exemple. Enfin, fabriquer et vendre des chaussures. Et j'aimerais bien me lancer dans moins de 3 mois. Voilà. Donc là, j'arrive sur l'outil, j'ai pas encore créé de compte. Il faudrait que je complète un module pour, compléter un compte, pour créer un compte. Ce que je vous propose, c'est je vais saisir 2 modules, un dans définir mon projet et l'autre dans chiffrer mon projet pour vous montrer un peu les spécificités de l'outil. Je vais regarder si vous avez des questions sur l'outil là, directement et ensuite je prendrai vos questions à la fin de chacun des 2 modules et une fois que j'aurai complété le premier module, je me déconnecterai de l'outil pour vous montrer comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on se reconnecte à l'outil. Voilà, enfin, je ferai tout de A à Z en prenant en compte vos questions et vos retours. Est-ce que, alors au début, je vais vous le refaire rapidement. Au début, j'ai cliqué sur, hop,
enfin, je ne peux pas le refaire exactement. J'ai cliqué sur accompagnement et dans démarrer mon projet en ligne, puis sur, démarrer mon projet. Voilà. Ensuite, donc je vous propose de le faire en même temps que moi, comme ça vous permet de vous aussi vous créer un compte là-dessus, sachant que c'est un outil qui vous engage pas du tout à prendre de microcrédit à l'ADI, qui vous permet juste de poser vos idées entrepreneuriales. Vous pouvez le reprendre au bout de enfin, faire un 1er jet maintenant, le reprendre dans 2 mois, le finir dans 6 mois. Enfin, l'idée, c'est évidemment de pas le faire traîner autant, mais vous pouvez enfin voilà, c'est un outil qui vous permet de faire grandir votre projet, de faire maturer votre projet au fur et à mesure. Donc sachant que c'est vous permet d'accéder à un business plan comme ouais, Marcus, tu peux couper vas-y? ta caméra parce que comme ça améliorera le son, je pense. OK, non, je coupe la caméra, hop, bim, hop, voilà. Heu, donc voilà, donc là, vous avez plusieurs modules et dans chaque module, vous avez des sous-modules. Donc je construis mon projet, je teste mon projet, je m'informe. La partie «Je construis mon projet», c'est marqué par les petites couronnes jaune et c'est les parties qui vont venir compléter votre business plan. Et le reste, les petits «Je teste mon projet» et la partie, «Je m'informe», c'est celles qui vous permettent de prendre de l'information, de vous former, d'avoir des informations complémentaires et c'est là où le fait que j'ai saisi par exemple artisanat, ça va me proposer des informations spécifiques sur mon secteur d'activité. Voilà, donc là, moi, je vais commencer par préciser mon idée d'entreprise. Donc quand vous cliquez sur une partie qui est marquée par une couronne, vous avez une petite rubrique qui vous explique à quoi sert cette partie et une partie, une petite vidéo introductive qui vous réexplique un peu les enjeux, les tenants et les aboutissants de cette, sous-partie, qui a pour objectif aussi de rajouter un peu d'humain et voilà et donc là, voilà, vous pouvez saisir, ça vous rappelle ici que ça va compléter votre business plan. Donc là, on va dire que moi, je fais de la fabrication de chaussures pour hommes. Voilà, bam. Donc ensuite, deuxième partie, n'hésitez pas à prendre le temps de le faire en même temps que moi, encore une fois, cette partie-là, elle est assez rapide. Vous avez 4 questions, 5 questions avec, 3 champs à saisir et le reste, c'est des cases à cocher. Donc ça vous permet de créer votre compte assez rapidement. Une phrase explicative à qui je veux m'adresser, donc moi, du coup, c'est plutôt, les, hommes souhaitant acheter des chaussures hop, tac, tac, voilà, par exemple. Ça peut être aussi, les femmes souhaitant faire des cadeaux. Enfin, c'est des exemples assez basiques, hein. Là, c'est vraiment, l'idée, c'est de vous montrer, des exemples de saisie. Un cadeau, hop. Voilà, donc ensuite, pourquoi je pense que mon projet va fonctionner? Parce que je n'ai pas de concurrent dans ma zone, par exemple. Concurrent dans ma zone et que je fais des produits, de qualité. Et accessible. Voilà. Donc là, voilà, je saisis n'importe quoi, enfin n'importe quoi, rapidement des trucs. L'idée, c'est je saisis quand même pour vous laisser ceux qui veulent le faire avec moi le temps de saisir des informations. Maintenant, peu importe si c'est à l'heure actuelle, enfin moi, c'est un projet sorti de nulle part et vous pourrez revenir après, donc il y a pas besoin de détailler maintenant tout de suite dans ce que vous voulez saisir et vous pourrez revenir par la suite. Ensuite, mes motivations, c'est, bah, j'ai envie d'être mon propre patron, par exemple, gagner de l'argent parce que c'est important et aider mes clients et contribuer à quelque chose. Si jamais vous avez d'autres motivations, vous pouvez aussi cliquer sur «Autres» et saisir vos informations complémentaires. Parce que j'ai remarqué que, il y a une forte, moi et mon entourage, nous ne parvenons pas à accéder aux produits que je veux vendre. Par exemple, là, en l'occurrence, les chaussures. Dans mon quartier, il y a très peu de vendeurs de chaussures de qualité et à des prix, intéressants. Donc voilà, ça va être pareil, si vous avez d'autres, enfin, si vous avez remarqué des choses qui ne sont pas précisées ici, vous pouvez l'ajouter dans «Autres»
et parce que j'aime vendre de bons produits à de bonnes personnes. Voilà. Pareil, vous avez aussi la catégorie autre qui peut entrer en catégorie. Il y a pas ici, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est, vraiment ce qui vous définit votre projet. Donc là, vous avez un petit récapitulatif de ce que vous avez appris à faire via ce module-là. Résumer son projet en quelques phrases, présenter ses motivations de manière convaincante. Et c'est en fait, c'est une fois qu'on a terminé ce module-là, qu'on va vous proposer de créer un compte. C'est-à-dire que vous pouvez continuer sans créer de compte, mais à ce moment-là, si vous perdez, s'il y a un problème de connexion internet, vous allez tout perdre. Et sinon, ça va être sauvegarder. Et donc là, va falloir cliquer sur sauvegarder mon projet. Sauvegarder mon projet, ça permet, du coup, là, on vous demande quelques informations. Donc, monsieur, madame, Auguste, de CRUD, date de naissance. La date de naissance, c'est pour éviter les homonymes dans notre base de données. Enfin, pour éviter que vous soyez deux avoir le même nom, ce qui peut arriver. Ça bloque la création de votre compte et qu'on a un élément différenciant. Hop. Donc, mon adresse mail, je vais prendre. Hop. Enlever. Voilà, mon code postal. L'adresse mail, c'est parce que c'est ce qui a, comme dans la plupart des éléments, c'est ce qui va servir à vous identifier. Et c'est là où vous allez recevoir aussi votre code projet. Donc là, voilà, je ne suis pas un robot. On clique ensuite sur valider. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Hop, et voilà. Et là, à cet instant-là, quand vous avez ça, ça veut dire que vous avez créé votre compte. Je construis mon projet, ça ne veut pas dire que vous avez un compte à l'ADI. C'est deux choses qui sont très différentes. Ça veut dire que vous avez créé un compte sur le site de l'ADI pour l'outil Je construis mon projet en ligne et qui vous permet d'y réaccéder par la suite. Donc normalement, vous avez reçu dans vos mails un code projet qui commence par JDEL. Pensez bien à vérifier vos spams pour être sûr d'avoir bien reçu ce code projet. C'est important parce que c'est là où vous allez pouvoir construire ce qui va vous permettre de réaccéder à votre projet par la suite. Voilà, donc là on a terminé un module. Maintenant, je vais aller voir vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil-là? Alors, bam, bam, bam. Donc, l'ADI a-t-il une version de notre projet? Alors, techniquement, si vous nous en donnez l'autorisation, on peut accéder à votre projet. Mais on a besoin de votre autorisation pour le faire, on ne peut pas le faire sans ça. De toute façon, pour être très clair sur la protection des données, l'ADI, c'est une association de 1901 donc, qui est soumise à la juridiction française et donc européenne, notamment la loi de protection des données. Donc, on est soumis au RGPD. Donc, si vous nous demandez de supprimer votre compte ou vos données, on est censé les supprimer. On est à but non lucratif, donc c'est pas revendu pour faire à des partenaires pour des promotions commerciales. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien qui est fait avec vos données. Le lien par mail, ouais. Donc il y a un petit peu, enfin voilà. Donc c'est vraiment c'est un outil qui est fait pour vous, qui est mis à votre disposition. Il n'y a pas de revente de données, c'est stocké, c'est protégé. Personne d'autre que vous, sauf si vous nous en donnez l'autorisation, ne peut accéder à votre business plan. Tac, tac. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le lien par mail? Bah là, j'ai pas votre adresse mail. Faut voir après avec François si c'est possible. Mais le lien pour y accéder, il est épinglé en haut de la conversation normalement. Je peux vous le remettre dans le chat. Hop. Tac, tac, je vous le remets rapidement. Accompagnement, démarrer mon projet en ligne. Hop. Hop, 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 hop. Et vous pourriez y accéder facilement. Tac, tac, voilà. Est-ce que vous soutenez les futurs SARL ou simplement les micro-entreprises, auto-entrepreneurs? Nous, alors on soutient tout le monde, il n'y a pas de problématique de statut juridique. Même les associations peuvent être accompagnées et financées par l'ADI. Non, en fait, nous, on ne demande pas les codes NAF. Après, techniquement, vous n'avez qu'un seul code NAF pour votre structure. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs codes NAF. Le code NAF ça correspond à votre principal domaine d'activité. Ah oui, j'ai vu que François avait répondu, du coup. Mais démarche.
OK, voilà, hop, voilà. Heu, OK, 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 bon, voilà. Les gens oui, donc on soutient tout le monde. OK, bon après j'ai l'impression que c'est pas des questions sur l'outil, donc on pourrait y revenir par la suite sur l'explication de Melody. Hop, donc voilà, donc je reviens à, mon outil. Donc là, admettons, j'ai arrêté après mon module et j'ai besoin de le reprendre. Donc là, cette fois-ci, je reclique dans, accompagnement. Je m'informe avec mes enfin, je démarrais mon projet avec je construis mon projet en ligne, pardon. Hop, et là, vous cliquez sur poursuivre mon projet. Donc là, ça vous demande votre adresse mail. Donc l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit. C'est important de garder ce cri. Là, hop, vous cliquez sur hop, bim, projet que vous avez. Moi, je reprends. Hop, hop, tac, tac. Voilà. Et ouais, donc, hop, tac, tac, tac. Alors, comme, petit bug technique. Ce qui peut arriver, c'est là direct. Complément. Projet retente rapidement, hop, voilà. A priori, c'était dû au fait qu'il y avait enfin et quand ça si jamais ça vous arrive, hésitez pas à relancer à rafraîchir la page. Je vous repartage mon écran tout de suite. Hop, hop, hop. Je vous repartage mon écran tout de suite. Hop. Navigateur, hop. Là, partager mon écran. Donc là, ce que j'avais pas la petite partie «Je ne suis pas un robot» qui n'apparaissait pas. Hop et donc là, quand vous vous reconnectez avec votre adresse mail et votre code projet, vous reprenez l'avancement de votre projet. Donc là, on voit que j'ai une rubrique sur 3 complétée dans «Définir mon projet» et ensuite, là, nous, on va saisir une dernière partie dans «Chiffrer mon projet». Donc c'est là où enfin, je vous présente cette étape-là parce que c'est l'une des plus intéressantes, enfin, l'un des là où on a été assez, enfin, je trouve que ce qu'on vous propose en termes de pédagogie est assez intéressant. Notamment parce qu'on s'éloigne pas mal des tableaux Excel, c'est assez ludique et on a un tableau qui vous rappelle, pas mal de choses, enfin, un outil qui vous rappelle aussi des dépenses que vous êtes susceptibles d'oublier, qui fonctionne en 2 parties. Vous avez un premier étape, c'est combien coûte votre projet, ce dont vous allez avoir besoin pour le financer et la deuxième partie, c'est votre rentabilité. Donc là, on clique sur, donc ajouter une dépense. J'ai besoin d'un local ou d'un emplacement de marché, donc là, oui. C'est-à-dire que moi, pour vendre mes chaussures, je vais les vendre sur le marché. Oui. Donc là, c'est les montants de dépenses pour, financer le stand. Ça va pas être les emplacements, les «loyers» entre guillemets. Je vais payer, mais plus, le Auguste, on te perd là au niveau du son, tu m'entends? Auguste? Écoutez, je suis vraiment désolée là de ce petit problème de son. Auguste va se reconnecter, hein, on est vraiment désolé. Oui, le portail est utilisable même si vous n'avez pas de prêt, c'est ouvert à tous.
Les modalités pour bénéficier d'un financement, vous aurez, vous pouvez soit nous contacter, on a une plateforme, mais je vous conseille vraiment de nous rencontrer la semaine du 5 au 9 février, où là, vous aurez, toutes les explications sur les modalités d'accès à nos financements. Il n'y a pas de limite d'âge, enfin non, vous pouvez très bien avoir plus de 30 ans et bénéficier d'un prêt à la vie sans souci. Pas du tout, les crédits entreprises, comme vous dites, ne sont pas destinés qu'aux moins de 30 ans. Pas du tout. Mmh. Alors tu es de nouveau là, Auguste? Ouais, si, j'ai la connexion a coupé? Oui, c'est ça, vraiment elle a Ah totalement pardon. coupé. Ça fait à peu près, au moins 1 minute 30, je pense. Ah pardon, OK. Je t'en prie. Bah, désolé. Hop. C'est les aléas du siège de l'ADI où la connexion internet n'est pas forcément toujours optimale. Donc j'étais en train de vous montrer le chiffrer mon projet. Ça s'est arrêté où? Donc en gros, j'étais en train de saisir les dépenses et de vous montrer qu'en gros, quand, ça vous faisait des petites piqûres de rappel quand vous Voilà, oubliez retour aux des dépenses. Super, merci. certains éléments. Voilà, donc j'avais pris un ordinateur, un stand, un véhicule pour, déplacer mon matériel, un stock de départ et après ça, j'avais dit que j'avais d'autres dépenses et donc ça me rappelait que je pouvais penser à des frais de publicité, un stock de départ, une assurance, un site internet si j'en avais besoin, voilà. Donc l'idée, c'est que ça vous rappelle des besoins potentiels que vous pouvez avoir pour vous lancer. Donc voilà, j'avais saisi des chiffres un peu, pas forcément, très proches de la réalité, mais plus à titre d'exemple. Une trésorerie de sécurité, j'avais pris 1 000 €, on ne sait jamais et ça peut être bien d'avoir un peu d'argent de côté quand on se lance. Vous pouvez aussi compléter avec d'autres éléments si besoin. Hop, voilà. Et donc ça me fait qu'au total, j'ai un projet qui va me coûter 10 000 €. Il me faut 10 000 € pour lancer mon projet. Est-ce que jusque là, vous me suivez? OK, nickel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris le temps de remplir ça avec moi aussi? On va saisir des parties? OK, super, vous me suivez, pas mal. OK, donc l'idée, voilà, c'est donc cette partie-là, c'est la première partie du trop rapide, ouais, désolé. Mais en fait, c'est parce que c'est, impossible de se connecter, donc si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'outil, c'est pas très grave, ça peut arriver. Ça peut être aussi parce qu'il y a, je sais qu'il y a eu d'autres webinaires sur le sujet aujourd'hui, ça peut être qu'il y a beaucoup de gens. N'hésitez pas à recommencer dans quelques temps, ça peut fonctionner. Peut-on cumuler préavis et prime handicap pour la création? A priori, oui, on peut cumuler les 2. Voilà et surtout, en fait, voilà, donc c'est trop rapide et pour ceux qui me disent que c'est trop rapide, vous en faites pas, c'est pas très grave. L'idée, c'est, de vous montrer, le fonctionnement de l'outil. Après, c'est un business plan, on peut y faire une première session, y revenir par la suite, ajuster. Là, moi, c'est des chiffres qui sont basés sur rien, donc ça va assez vite à faire et c'est, assez rapide. L'idée, c'est que là, on est en train d'estimer combien va me coûter le lancement de mon projet. Donc ça va être, l'achat de mon stand, donc ça va être le matériel, l'achat de mon imprimante et de mon ordinateur surtout, pour faire ma comptabilité, ma gestion de stock, tout ça. Mon stock de départ, donc mes chaussures, mon matériel pour fabriquer mes chaussures, ma publicité, mon véhicule, bien que mon assurance et la trésorerie. Validé, donc là, ça me dit, j'ai 10 550 € à trouver et ça me demande combien moi j'ai à disposition. Ou ma famille peut m'aider ou mes proches peuvent m'aider à mettre dans le projet. Moi, on va dire que j'ai un peu d'économie et en lançant avec ma famille, enfin, en demandant à ma famille de me soutenir, la love money, on appelle, je peux réunir jusqu'à, 3 000 €. Allez, on va dire qu'ils sont généreux, j'ai jusqu'à 3 500 €. 500 €, voilà. Hop, donc ça fait qu'il me reste 7 050 € à trouver. J'ai pas d'aide particulière, on va dire. Ça peut être intéressant de vous renseigner près de chez vous. Vous avez voilà, le site, vous à chaque fois que vous avez des petits points d'interrogation, ça vous donne des suggestions, des infos où vous pouvez aller chercher, enfin des endroits où vous pouvez aller chercher les informations. Voilà. On valide, hop, donc là, ça me dit, ça fait un récapitulatif. 10 000 €, 10 550 € c'est ce dont j'ai besoin pour me lancer. Vous avez le petit récapitulatif ici et j'ai à disposition déjà 3 500 €. Il me reste donc 7 050 € à trouver. On passe à l'étape 2.
Et là, vous avez là, enfin, l'étape 2, c'est combien, quels sont les frais de fonctionnement de mon activité? En gros, combien coûte l'activité à fonctionner? Combien est-ce que je vais gagner de l'argent avec mon activité? Voilà. Hop, pour vérifier que j'ai pas quitté, que je suis encore là, je vais prendre, regarder si vous êtes encore là. Hop, 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 est-ce qu'il y a des questions? Si on se connecte après la première étape, on s'inscrit à l'ADI pour le business plan? Non, alors, vous êtes pas enfin, en gros, vous serez présent dans les bases de données de l'ADI, mais vous ne serez pas, enfin, en gros, quand je dis vous serez inscrit dans la base de données de l'ADI, c'est uniquement si jamais vous avez perdu votre code projet, par exemple, et que vous nous sollicitez, on peut, grâce à votre adresse mail, votre date de naissance et votre nom, retrouver votre code projet, vous le renvoyer. Donc en effet, on a vos contacts, mais voilà, c'est tout. Ça vous engage pas à solliciter un microcrédit par la suite, ni à solliciter un accompagnement ou autre. Création du compte de début de ces 3 mois. Oui, donc en effet, c'est compatible avec France Travail, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, hop, hop, hop. On doit choisir voilà, donc voilà, après, en effet, là, c'est, un outil simple, donc surtout ce qui va être double activité, vous pouvez créer votre projet en disant que vous avez plusieurs activités là-dessus. Enfin, c'est pas gé enfin, c'est fait pour des projets plus simples, assez simples, assez, sans, enfin, c'est pas fait pour les projets avec 15 000, activités différentes. Mais en revanche, là, dans le chiffrage, par exemple, vous allez pouvoir saisir plusieurs, produits ou plusieurs services que vous allez avoir. Après, dans tous les cas, quand on lance son activité, c'est quand même mieux de se concentrer sur un ou 2 produits, services, plutôt que de se diversifier dans 15 000, produits ou services différents, où quelqu'un risque de s'éparpiller, de traiter avec plein de clients différents et de pas être efficace dans l'exemple là. Après, c'est comme vous le sentez, mais voilà. Donc là, on va saisir les charges dont je vais avoir besoin pour mon activité. Donc là, moi, je vais avoir les emplacements de mon stand sur les marchés. Je vais avoir une assurance et un peu d'entretien. Hop. Le loyer, on va dire que je paye, 200 € par mois d'emplacement sur les marchés. Mon assurance, elle est de 30 € et l'entretien, on va dire que c'est 10 € par mois, parce que j'ai pas non plus grand-chose à entretenir. En revanche, j'ai du carburant, donc là, quand on dit carburant ici, heu, c'est parce que j'ai pris un véhicule. Normalement, sinon ça vous propose transport ou autre, ça peut être des éléments qui sont pris en compte. Hop, véhicule, tout ça, voilà, comme je vous dis, ça vous rappelle des dépenses qu'on est susceptible d'oublier et c'est vrai que quand on pense au véhicule, on prend pas forcément instinctivement en compte l'assurance du véhicule et l'entretien du véhicule. L'essence, généralement, on y pense, mais voilà, donc c'est intéressant de vous rappeler ça. L'essence, hop, encore une fois, on prête pas forcément attention aux détails des chiffres que je saisis parce que, c'est purement indicatif. L'assurance, hop, 20 € par an, hop, validé. Donc voilà, ça vous propose aussi d'autres éléments, donc de la publicité. Je vais pas entrer trop dans le détail, donc je prends une assurance pro. Normalement, le compte bancaire, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Comptabilité en fonction de votre statut juridique. Téléphonie, ça peut être pas mal aussi à voir. En publicité, on va dire que j'en ai pour, 50 € par mois et l'assurance pro, c'est, on va dire 50 € par mois aussi. Hop, validé et donc là, une fois qu'on a cette étape-là, comme j'avais 7 050 € de «trous» entre guillemets, d'argent qui me manquait pour combler, ça vous propose, ça vous propose de calculer la somme, les intérêts, enfin vos mensualités si vous sollicitiez un microcrédit ADI. Ça vous propose, à titre d'information, parce qu'on a développé l'outil, donc on se dit: «Ça peut être pas mal de vous montrer ce que ça vous coûterait». C'est pas parce que vous saisissez cet élément-là que vous êtes obligé de saisir un microcrédit, d'aller chercher un microcrédit à l'ADI par la suite. Au contraire même, si jamais finalement un compte, un prêt bancaire vous paraît plus adapté et que c'est OK, bah, allez-y et le fait de montrer que votre business plan fonctionne même avec un microcrédit ADI, techniquement, c'est qu'avec la banque, ça passera encore mieux. Donc là, par exemple, on va dire que 7 000 €, on va dire sur 36 mois, hop, ça fait une mensualité de 227 €. Je valide, donc voilà, ça fait qu'au total, j'aurai un coût avec mes autres charges de 687 € par mois. Vous avez le coût total du crédit, vous avez le TGAE, donc ça, c'est les éléments légaux d'un crédit que vous sollicitez. Vous validez, ça vous propose d'autres charges éventuelles.
moi j'en ai pas. Et là, vous avez un récap de vos charges. Et on va pouvoir passer à combien va vous rapporter le projet concrètement. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions ou des éléments? Alors, si notre budget dépasse les 12 000 €, est-ce qu'on peut avoir un microcrédit ADI et aussi un crédit à la banque? Donc ça, a priori, c'est pas conçu pour le microcrédit. ADI est complémentaire à un prêt bancaire. C'est un peu au cas par cas. Je pense que si jamais ça flirte avec les 12 000 €, que vous arrivez à avoir un prêt bancaire et qu'il vous manque un peu d'argent pour compléter avec, pour lancer votre projet, peut-être que là, ça peut passer à l'ADI. Alors moi, je me permets de Après prendre la parole vas-y, là-dessus, vas-y, vas-y. Ouais. juste pour préciser que demain, vous aurez justement une présentation qui vous expliquera toutes les possibilités de prêt à l'ADI, toutes les conditions, les cumuls ou pas. Voilà. En attendant, non, on ne peut pas cumuler un prêt bancaire avec un prêt ADI puisque l'ADI est là pour répondre au fait que pour répondre à des demandes de personnes et de projets qui ne sont pas financés par la banque. C'est notre raison d'être en fait. Voilà. Donc, mais demain, vous aurez toutes vos réponses parce que vous avez pas mal de questions à ce sujet. Donc, ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, on est vraiment sur le business plan que vous présente Auguste. Merci. Ça va. Voilà. Merci Françoise. Et vous aurez le lien pour demain, là, en fin de présentation. Ne vous inquiétez pas. Mmh. Et j'ai une question de Émilie qui demande si, quand on est qui est esthéticienne et qui dit qu'elle a une partie prestation de service, une partie vente de produits, est-ce qu'on peut tout saisir dans notre outil? Et ben, c'est justement là où j'allais en venir. C'est qu'en fait, oui, parce que moi, je vous ai dit que je faisais de la vente de chaussures, fabrication et vente de chaussures, mais on va dire que je fais aussi de la réparation de chaussures sur les marchés. Hop, donc là, vous pouvez saisir produit, prestation de service ou produit et prestation de service. Hop. Donc là, voilà, vous avez plusieurs modalités. Vous pouvez, si vous avez moins de 6 produits, vous pouvez les saisir un à un. Si vous en avez plus, vous pouvez saisir en volume, un peu entre guillemets en masse monétaire. Sachant que c'est un business plan prévisionnel, et j'insiste un peu dessus, prévisionnel, donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez saisir là-dedans, désolé de vous l'apprendre d'avance, mais ce sera faux. Dans le sens où ce sera faux, c'est, ce sera pas exact, parce que la réalité, ça se passe jamais exactement comme dans le prévisionnel. Donc ça sert à rien d'entrer trop dans le détail. L'idée, c'est plus d'avoir les grandes structures de l'activité et de pas rentrer à l'euro. Quand je dis ce sera faux, c'est que ce sera faux vous n'aurez pas l'euro près. Ce sera, vrai à la centaine d'euros à peu près, heu, ou à la dizaine d'euros au minimum, et donc voilà, ça sert à rien de, si jamais vous avez, 50 produits, je vous conseillerais de pas saisir les 50 produits, mais plutôt de saisir vos 6 produits principaux, ou voilà, d'essayer de fonctionner vraiment en masse et donc pas essayer de rentrer un à un chacun des produits. Ouais, mais ça, c'est un petit tip. Vous faites après, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc moi, hop, les chaussures. Donc là, mes produits, ça va être, attends, je sais plus ce que j'ai pris. Oui, c'est produits et vente de chaussures. Donc je vais saisir un produit. Donc mon produit, c'est des chaussures que j'achète à, on va dire, ça me revient à 30 € de les produire et je les vends à 75 €. Encore une fois, c'est indicatif. Ici, vous avez des petites suggestions pour calculer, hop, ce qu'il faut que ça prenne en compte. Pour savoir plus, voilà, hop, validé. Et j'ai une prestation de service, c'est la réparation. Voilà. Donc, encore une fois, là, à titre d'exemple, la réparation des chaussures, évidemment, ça va dépendre de, des réparations qu'il y a à faire. Si jamais il faut changer la semelle, ça va pas être pareil que s'il faut juste, cirer la chaussure, on va dire. Voilà, je suis pas expert en réparation de chaussures, mais on va dire qu'en moyenne, mes réparations, elles reviennent à 30 €. C'est un panier moyen. Hop, voilà, service. Voilà. Après, vous pouvez aussi considérer que vous faites des prestations au devis. Donc voilà, donc là, vous fonctionnez à la «prestation moyenne» entre guillemets que vous allez, obtenir. Évidemment, ça peut être dur de se projeter. C'est pour ça qu'en fait, là, on fait ce chiffrage-là parce que c'est un exemple qu'on aime vous donner. Mais ça peut être intéressant, enfin, c'est pas la première étape dans laquelle vous lancez. Vous pouvez le faire directement. Évidemment, je vais revenir après. Cet outil-là qu'on vous propose, vous pouvez remplir les modules de manière, enfin, il n'y a pas «d'ordre» entre guillemets, vous pouvez remplir dans n'importe quel ordre que vous voulez. Après, nous, on fait une suggestion d'ordre et c'est à vous de voir comment vous voulez, l'interpréter. Mais ça peut être pas mal de
d'avoir une vision un peu fine de son activité pour commencer à répondre au chiffrage de projet. Donc moi, en l'occurrence, on va dire que je vais me lancer en mars 2024. On va dire qu'il faut quand même que je commence un peu à me préparer rapidement. Et on va dire que je ne sais pas trop combien je veux gagner, mais quand même, je me dis, j'aimerais bien avoir, allez, au moins 1 500 € par mois pour commencer, parce que j'ai pas de Pôle emploi, pour lancer mon activité. À partir de quel mois je souhaiterais me rémunérer? On va dire que je veux me rémunérer à partir d'avril 2024. Voilà, hop. Validé. Donc j'ai pas d'ACRE, parce que je suis pas inscrit à Pôle emploi. Hop. Donc l'ACRE, c'est l'allocation, enfin c'est, une exonération de cotisations sociales, enfin partielle des cotisations sociales. On va pas rentrer dans le détail, mais sachez que ça existe et que ça peut être intéressant quand on lance une activité, si on est inscrit à Pôle emploi ou ça ou autre. Donc là, vous pouvez calculer le nombre de ventes que vous voulez faire par mois ou par semaine. Donc moi, par semaine, on va dire que je fais 3 marchés d'une demi-journée, que je veux vendre, allez, allez, on va dire que je vais vendre, une 20 paires de chaussures par semaine. Ce qui fait un peu moins de 5 paires de chaussures. Et la prestation, on va dire que j'en fais 2 réparations, enfin 3 réparations par mois et qu'évidemment en juin, hop, je prépare la saison estivale, donc je prends un mois où je travaille pas. Donc évidemment, l'idée c'est que, même si vous prenez pas, enfin c'est un outil qui est assez simple, encore une fois, donc c'est pas détaillé à la semaine ou au jour de congé, mais l'idée c'est d'anticiper le fait que vous puissiez avoir besoin de souffler à un moment donné dans votre activité. Donc même si vous prenez 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, peut-être sélectionner ici un mois, ça vous permet d'être plus juste sur la répartition de l'information au niveau, annuel, au niveau de l'activité, voilà. Hop, et donc là, vous avez une présentation de la structure de votre activité. Donc là, on voit que, en effet, les premiers mois, bah, je génère pas assez d'activités. Enfin, vous avez plusieurs scénarios, pardon. Si jamais c'est standard et que je fais directement les activités, le chiffre que j'ai rentré, et ben, je suis viable tout le temps et j'ai pas de problème, sauf peut-être en juin où, bah, mécaniquement, je travaille pas, donc j'ai des frais à payer et je perds un peu d'argent. Mais techniquement, c'est largement, compensable avec ce que je gagne. En revanche, le scénario prudent, il me dit que, ouais, je vais peut-être pas faire mon chiffre d'affaires tout de suite et peut-être que va falloir un peu de temps pour que je me fasse connaître. Donc il va y avoir 2 mois où c'est un peu compliqué, où je vais pas gagner, d'argent, je vais perdre un peu. Le premier, le mois de mai, ça va être le premier mois où j'ai généré de l'argent, mais je pourrais pas me rémunérer encore. Juin, si j'ai à travailler, bah, ça va être compliqué. Ensuite, juillet, août, ça se développe et je pourrais me rémunérer réellement à partir d'octobre et atteindre mon rythme de croisière à partir de décembre. Voilà, et donc évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réajuster un peu. On va dire qu'allez, je rajoute 5 paires de chaussures par semaine, ça me paraît jouable ou pas? Parce que bien sûr, l'idée, c'est de réajuster, mais faut pas non plus partir dans des extrêmes où on se dit, qu'on va vendre, 10 000 paires de chaussures par an. Voilà, hop. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur, vous validez votre business plan. Là, vous avez un petit récap. Auguste, j'ai juste une petite question là qui m'est Oui, posée, auquel je ne sais pas répondre. vas-y, Si on vas-y. veut avoir un salarié, est-ce qu'il y a la possibilité d'entrer cette donnée ou pas dans l'outil en ligne? Oui, au début, ça vous pose la question. Je vais, y revenir tout de suite parce que la question est intéressante, on l'a pas souvent. Voilà, donc là, je vous présente juste, vous avez un petit récap. Après, je vais vous reprendre, je vais vous montrer où on saisit le salarié. Donc là, voilà, ça vous dit que par contre, ça vous alerte sur le fait que vous allez gagner de l'argent, mais vous allez avoir à un moment donné, vous allez avoir un trou de trésorerie. Donc potentiellement, c'est-à-dire qu'il va falloir, si vous passez par la banque, prévenir votre banquier, voir avec lui s'il y a des solutions, ou non, ça veut dire, bah, constituer une trésorerie, supplémentaire. Voilà. Donc là, retour à mon projet, hop, donc pareil, ça vous apprend ce que vous avez, complété et vous pouvez après, je vous montre, retourner à l'outil, hop, et modifier. Donc, comment c'est mon estimation?
Donc là, on retombe là où on est, modifier mes informations. Et donc là, je vais dire: «OK, j'ai besoin de rajouter une charge». Valider, hop, valider, valider. Et là, vous avez ici, ai-je besoin d'autre chose? On va dire un salarié, hop. On va dire que c'est un salarié, là, pour l'exemple, pour pas complètement dénaturer mon truc, à temps partiel, que je rémunère 500 € par mois. Valider, hop, valider, valider. Donc là, si je valide, hop, et que je change rien, vous allez pouvoir, hop, avoir le récap. Et là, ça vous montre en effet que mon activité reste viable, mais j'ai un niveau de rémunération, enfin, ça génère moins d'argent que ce qui était, prévu avant. Forcément, il y a plus de charges et je mets plus de temps à atteindre mon rythme de croisière. Mais oui, en effet, ça peut saisir un Auguste salarié. Ouais. Auguste, est-ce que tu as abordé aussi, la question de la saisonnalité des ventes? Non, j'ai pas abordé la question de la saisonnalité des ventes, mais c'est, en effet, ce que vous pouvez saisir dans le, retour tac, 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 dans la partie quand on dit mois d'activité. 1, 2, 3, hop, désolé, je suis un peu perdu dans mon outil. Oui. Heu, c'est en fait, donc là, vous allez pouvoir dire, par exemple, bah, éventuellement, en mai, juin, il y a moins d'activités, pas trop d'activités. Ça peut être important. Après, c'est un outil un peu grossier, donc vous allez pas avoir, forcément le niveau de détail escompté. C'est-à-dire, vous allez pas pouvoir prendre en compte une baisse de l'activité, mais plutôt comment dire? Enfin, marquer les mois où vous allez travailler, les mois où vous allez pas travailler. Vous allez pas pouvoir moduler mois par mois, dire: «Ce mois-ci, il y aura un peu moins, ce mois-ci, il y aura un peu plus», malheureusement. Encore, et c'est vrai que c'est une, amélioration qu'il faudrait qu'on fasse sur l'outil, il va falloir prendre en compte, je pense. Ou alors peut-être que je connais pas cette fonctionnalité. Mais voilà, ça vous permet de moduler un peu, par exemple, je vais faire avec un peu plus de précision. On va dire que dans mon cas, hop, présent de service, valider. Donc normalement, j'aurai le mois de décembre qui peut être un peu plus important parce que j'ai, les marchés de Noël et tout qui peuvent être intéressants. En revanche, on va dire que, à l'inverse, septembre, c'est plus compliqué parce qu'il y a la rentrée. Août, ça peut bien fonctionner. Juin, il y a la préparation des vacances, donc les gens économisent. Et mai, et après les fêtes de fin d'année, ça va être un peu plus compliqué, donc janvier, février, j'ai moins de ventes. Bon là, du coup, ça me met que j'ai pas de ventes du tout. Mais voilà, ça vous permet de moduler un peu les scénarios et en fonction de ce que vous allez pouvoir proposer, ça va un peu, varier. L'essentiel dans tous les cas, comme je vous dis, ce sera pas exact, et c'est de pouvoir moduler un peu sur la manière de jouer avec cet outil-là, dans mon projet. Voilà, je terminerai rapidement cette démonstration en vous montrant que là, ça vous marque que cette partie-là est terminée. Vous pouvez cliquer ici sur «Recevoir mon business plan». Hop, ça vous indique que ça l'envoie, et je vais vous montrer par la suite. Hop, partager cet onglet à la place. Ici, dans ma boîte mail, j'ai reçu un business plan qui se télécharge. Hop, partager cet onglet, et là, donc là, nous, on a saisi que 2 champs, enfin que 2 sous-modules, donc il est très vide, mais vous allez pouvoir retrouver les chiffres, notamment que j'ai saisis. Tac, 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 à l'emplacement indiqué. Sachant que si vous complétez tout, vous pouvez arriver jusqu'à 19 pages de business plan. Et là, voilà, vous pouvez retrouver les besoins de financement et tout ça. Voilà, hop, tac. Terminer le partage. Voilà, donc c'était un peu la démonstration, de l'outil, sachant que si jamais vous rencontrez des difficultés à vous connecter ou à créer que ce soit vous reconnecter ou à créer un compte, vous pouvez contacter l'adresse mail que je vais vous envoyer dans le chat. Heu, qui est un peu une espèce de hotline dédiée à cet outil-là, qui permet de répondre à vos questions si vous avez du mal à créer votre compte, ou même des retours sur l'outil.
Sachez que vous pouvez nous écrire et on est à votre disposition pour vous aider. @ADD.org